Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans l'univers d'une véritable star française, la Gariguette. Vous savez, c'est cette fraise qui, chaque année, nous fait dire « ça y est, le printemps est vraiment là ». Mais derrière son goût si particulier, qu'est-ce qui se cache vraiment? C'est justement la question qu'on va se poser. Comment une simple fraise est-elle devenue une telle icône? Eh bien, vous allez voir, son histoire est surprenante, pleine de secrets de botanistes et de savoir-faire. Allez, c'est parti, on décortique ensemble la reine des fraises. On va commencer par le début, bien sûr. D'où vient exactement cette fameuse gariguette et qu'est-ce qui la rend si différente des autres d'un point de vue botanique? Alors, première surprise, non. La Gariguette n'est pas une variété ancienne que nos grands-mères cultivaient. Pas du tout. En fait, elle est née dans un laboratoire de l'INRA à Avignon à la fin des années 70. C'est le fruit du travail d'une chercheuse, Georgette Risser. Et son nom, qui sonne si bien, si provençal, il vient tout bêtement de l'adresse d'un des labos, le Chemin des Gariguettes. Une histoire toute récente pour un succès quasi immédiat. Pour bien comprendre la Gariguette, il faut savoir qu'il existe, en gros, deux grandes familles de fraisiers. Elle fait partie de ce qu'on appelle les non-remontants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle donne tout d'un coup sur une période assez courte, principalement en mai et juin. C'est pour ça qu'elle est si précieuse et si attendue. À l'inverse, les variétés remontantes, elles vont produire des fruits tout au long de l'été jusqu'aux premières gelées. Et là, attention, petite colle de botaniste, on s'apprête à remettre en question une certitude bien ancrée. Ce qu'on mange, est-ce que c'est bien le fruit? Eh bien non. C'est assez fou, mais la partie rouge, charnue et juteuse qu'on adore tous, ce n'est pas le fruit. C'est en fait le réceptacle de la fleur qui s'est gorgé de sucre et d'eau. Les vrais fruits, en réalité, ce sont les tout petits grains jaunes ou beiges à la surface. On appelle ça des akènes. La prochaine fois que vous croquerez dans une fraise, vous saurez que vous mangez des dizaines de fruits d'un coup. Allez, maintenant qu'on sait tout ça, on passe à la pratique. Comment on fait pour avoir ces merveilles chez soi, que ce soit dans un grand jardin ou sur un petit balcon? Pour réussir, il y a 3 choses essentielles à retenir. D'abord, l'emplacement. Il lui faut du soleil, même si dans les régions très chaudes du sud, un peu de mi-ombre l'après-midi, c'est pas plus mal. Ensuite, le sol. Il doit être riche, pas trop lourd. Et enfin, le timing. L'idéal, c'est de planter en automne. Ça laisse au plantu tout l'hiver pour bien s'installer et préparer sa super récolte du printemps suivant. Et voilà un chiffre important, 30 à 40 cm. C'est la distance à laisser entre chaque plant de fraisier. Ça peut sembler beaucoup au début, quand ils sont tout petits, mais c'est vraiment crucial pour que l'air circule bien, pour qu'ils aient la place de se développer et surtout pour éviter la propagation des maladies. La plantation en elle-même, c'est un jeu d'enfant. On prépare bien la terre en amont, on creuse un trou un peu plus grand que la motte, on y dépose le plant, et là, attention aux détails qui tuent, le collet, c'est-à-dire la base des feuilles, doit être juste au niveau du sol. Ni trop enterré, ni trop haut. On rebouche, on tasse un peu, un bon arrosage, et le tour est joué. Pas de jardin? Aucun problème. La gariguette adore la vie en pot. Il faut juste choisir un contenant assez grand, au moins 30 cm de profondeur, avec des trous au fond bien sûr. On utilise un bon terreau et surtout, on surveille l'arrosage de très près. En pot, la terre sèche beaucoup, beaucoup plus vite. C'est le secret pour avoir des fraises délicieuses sur son balcon. Bon, une fois que tout est planté, le travail n'est pas tout à fait terminé. Pour avoir une belle récolte, la gariguette demande un peu d'attention tout au long de l'année. Voyons les gestes clés. En fait, c'est assez simple. Chaque saison a sa petite mission. Au printemps, on nourrit et on protège le sol. L'été, on s'assure qu'ils n'ont jamais soif. L'automne, c'est le grand nettoyage pour préparer l'hiver. Et en hiver, justement, on leur met une bonne couverture de paille pour les protéger du gel. C'est un cycle facile à suivre. Ah, un point super important, les stolons. C'est quoi ce truc? Ce sont ces longues tiges qui partent du pied principal et qui courent sur la terre pour créer de nouveaux plants plus loin. C'est super si on veut multiplier ces fraisiers. Mais si on veut de belles et grosses fraises, il faut les couper. Pourquoi? Parce que ça pompe une énergie folle à la plante mère, une énergie qui serait bien mieux utilisée pour faire des fruits. Et un dernier conseil, très important, un plant de fraisier, ce n'est pas éternel. Il donne le meilleur de lui-même pendant 2 voire 3 ans. Après ça, il fatigue et la production baisse en qualité et en quantité. Donc, pour avoir toujours de belles récoltes, il faut penser à renouveler ses plants régulièrement. Et après tout ce soin, toute cette attention, arrive enfin le moment qu'on attend tous, la récompense suprême, la récolte. Et bien sûr, la dégustation. La gariguette, on la reconnaît tout de suite sur les étals. Elle a cette forme un peu allongée, élégante, et surtout cette couleur, ce rouge vermillon, brillant, presque lumineux. Et sa saison est courte, très courte. C'est un trésor du printemps qu'il faut savoir cueillir, principalement en mai et en juin. Mais alors, qu'est-ce qui la rend si incroyable en bouche?
C'est son équilibre parfait. Elle est sucrée, bien sûr, mais avec juste ce qu'il faut d'acidité pour que ce ne soit pas écœurant. Elle est incroyablement juteuse et surtout, elle est très très parfumée. C'est une explosion d'arômes en bouche. C'est vraiment la promesse du printemps dans une seule bouchée. Alors que ce soit en se lançant le défi de la cultiver soi-même ou simplement en la guettant sur les étals au bon moment, l'expérience Gariguette vaut vraiment le détour. C'est une fraise qui nous rappelle que parfois, les meilleures choses sont éphémères et qu'il faut savoir en profiter.